Ils ont été classés 2e et 3e du prix national d'excellence 2020-2021. Ces 10 élèves admis au CEPE, BEPC et au bac ont reçu des mains de leur ministre de tutelle leur prix. Nous avons conscience de la lourde charge qui pèse désormais sur nous. Nous nous activerons à servir de modèle pour nos camarades et pour la nation. C'est une exhortation à nous surpasser pour rester au sommet de la réussite scolaire, universitaire et dans la vie active. Ces élèves font désormais la fierté du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est tout à l'honneur de Mariatou Kone qui s'est engagée dans un vaste et ambitieux programme de recherche d'excellence et de réforme visant à améliorer le système éducatif ivoirien. Chers lauréats, votre travail vous a propulsé sur le podium de l'excellence. Vous êtes devenus des modèles pour votre génération. Vous avez le devoir de maintenir cette flamme allumée pour éclairer vos jeunes frères et sœurs afin qu'ils vous imitent pour être eux aussi des étoiles de demain. Les lauréats du prix national d'excellence 2020-2021 du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont reçu un trophée chacun, un diplôme et un chèque d'un montant global de 12 500 000 francs CFA. En 2019, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a été examinée pour la 3e fois au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dans le cadre de l'examen périodique EPU, un mécanisme onusien de veille au respect des droits de l'homme dans les États membres. Relativement au suivi et à la mise en œuvre des recommandations, le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, initie un atelier sur les rapports à mi-parcours à partir des constats de la société civile sur le terrain. Il y a 3 parties prenantes nationales. L'État, il y a le rapport de l'Institution nationale des droits de l'homme, il y a le rapport des organisations de la société civile qui sont souvent sur le terrain, ont eu à faire des constats et vont essayer de faire le rapport des constats qu'ils ont eu à faire concernant le respect des droits de l'homme en lien avec les recommandations qui ont été faites à la Côte d'Ivoire. Notre apport avec les supports du Conseil national des droits de l'homme, c'est surtout un apport technique. On donne un soutien technique aux différentes parties prenantes, y inclut les organisations de la société civile, les membres du Conseil national des droits de l'homme, mais aussi les parlementaires ou les membres du gouvernement. Le CNDH outille les organisations de la société civile afin de mieux examiner la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Chaque 2 ans, il faut faire un rapport à mi-parcours de la mise en œuvre effective des différentes recommandations. Et donc pour le Conseil, il faut outiller les différentes structures qui sont chargées du suivi des mises en œuvre des recommandations. Et le CNDH aujourd'hui veut outiller ces différentes structures afin qu'elles puissent suivre effectivement leur travail. Les recommandations de cet atelier sur le respect des droits de l'homme seront soumises à l'État de Côte d'Ivoire. Le groupe artistique d'Adjamé remporte la première manche éliminatoire de l'émission télévisée Il était une fois. Organisée par RTI Bouaké, cette émission des vacances vise à mettre en lumière les valeurs culturelles traditionnelles ivoiriennes. Cette manche a opposé 4 groupes venus des différentes régions du pays. Rivalisant d'ardeur à leurs différents passages, les groupes se sont affrontés sans relâche, tenant en haleine le public. Ça n'a pas été facile. Tous les groupes qui ont compété ce soir, ils avaient le niveau. Je crois que c'est le talent qui a juste fait la différence. Ce n'est pas parce que nous sommes premiers pour cette première manche qu'on doit forcément montrer notre joie. Parce qu'il y a la demi-finale. On va directement en demi-finale. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts pour que toujours le talent puisse nous faire gagner. Nous avons occupé le rang de 3e. Nous ne sommes pas fiers de nous parce que le temps a joué en notre défaveur. Pour les éditions prochaines, nous promettons de revenir en force, de mieux travailler sur le temps, sur les entrées, les sorties et puis les interventions des différents personnages. Brahima Doumbia, directeur de RTI Bouaké, au nom du directeur général du groupe RTI, remercie les organisateurs de ce concours et félicite les participants. C'est pour la jeunesse que nous faisons cela. Et le thème est d'actualité.
le pardon. Il faut pardonner. Cela est très, très, très important. J'ai espoir. Les choses se passeront très bien. Faites-nous confiance. Toute l'équipe de Il était une fois est satisfaite d'avoir réussi à égayer le public venu nombreux au centre culturel Jacques Aka de Bouaké.